lorsque vous dites que nous ne sommes pas sûrs de battre l'opposition au prochain combat électoral, je pense que c'est du faux fouillon, ou soit c'est une conjugaison ou une phrase. C'est l'opposition qui le dit. Ben, je pense que quand l'opposition dit cela, je pense qu'ils veulent amuser la galerie. Parce que si nous entrons dans les contenus de ce qui se passe sur le terrain, vous allez comprendre que l'opposition a déjà affirmé sa défaite, parce qu'il y a une portion de l'opposition, premièrement, qui a déjà désarmé, qui n'ira pas aux élections, ils n'ont pas les visas pour résoudre les élections. Je parle du FCC. Le FCC n'ira pas aux élections. Il y a une portion de l'opposition. Mais ils peuvent donner un mot d'ordre. Mais quand ils donnent un mot d'ordre, non, les militants vont voter sur base de quoi? Parce qu'ils n'ont pas des cartes d'électeurs. Quand ils ont donné le mot d'ordre, ils ont dit aux militants et cadres de ne pas pouvoir s'enrôler. Combien à plus forte raison pour prouver que c'est un acte un acte non maîtrisé, un acte incivique. Donc je pense que lorsqu'on parle du dossier de M. Salomon Kalonda qui veut qu'on fasse de lui un sujet de la République pour que nous puissions parler de ce qu'il a fait, moi je pense que tout commence par des séquelles infractionnelles. Pour que la loi t'interpelle par ce qu'ils les disent, il faudrait qu'on retrouve en toi des séquelles qui font que tu as dérogé les règles du droit. Parce qu'il ne faudrait pas oublier une chose, dans la notion de l'état de droit, ça nous instigue que gouvernants et gouvernés doivent s'appuyer aux règles du droit. Il y a ce qu'on appelle les normes qui sont les différentes règles au sein de la société. Ce sont ces normes-là qui nous conduisent. Ça signifie que tout individu doit être en dessous de ces normes. Donc les normes doivent être comme une boussole. Quand une personne pose ses actions et ses actes doivent corroborer à ces normes-là. Alors, quand une personne pose ses actes et ses actions qui vont au-delà de ces normes, ceux qui disent le droit sont habilités à dire à cette personne, non, tu as mal agi, et voilà la manière dont tu devais agir. Et je pense que M. Salomon a posé par ses actions et par ses actes, il y a eu des séquelles qui ont montré qu'il était en train de déroger, il partait dans l'extra-légalité. Déjà, vous l'avez vu, il y a le porte-parole de la DEMIAB, cet OPJ-là qui a parlé. Mais est-ce que les services de renseignement sont censés communiquer? En fait, c'est ça là aussi la grande question que je me suis posée. Parce que déjà, un dossier qui est en instruction, ils ne pouvaient pas communiquer sur ça. Non, je pense que s'ils ont communiqué, c'est pour enlever l'ambiguïté qui planait tout autour de ces dossiers. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est de l'opposition, qui disaient qu'on s'acharnait sur la personne de M. Moïse Katoumi par les biais de ses collaborateurs, entre autres M. Salomon Kalonda. Il a fallu éclairer l'opinion publique pour démontrer à l'opinion que si aujourd'hui monsieur-là était interpellé par les services de renseignement, voilà les griefs portés contre lui. Et les griefs portés contre ces messieurs, ça ne relève pas du Big Bang. C'est pas quelque chose qu'on a eu à gauche ou à droite, on l'a collé, non. C'est parce que on a retrouvé toutes ces séquelles dans ces messieurs. C'est pourquoi on a interpellé. Quand on parle il portait une arme, exactement, l'arme s'est retrouvée en lui. On parle d'une collaboration avec... Mais est-ce qu'il fallait attendre seulement qu'il se retrouve à l'aéroport pour aller? Mais je pense que parce qu'il a quitté de là où il était jusqu'à l'aéroport. Comme le service était informé, est-ce qu'il a fallu attendre seulement? Moi, je pense que le moment où la périodicité a interpellé une personne, ça ne relève pas de nous. Et ce n'est pas aussi légal. On vous dit que pour interpeller une personne, il faut aller à 6 heures, il faut aller à 8 heures. Non. Ils ont trouvé bon de lui interpeller à ces moments. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à suivre le dossier et voir. J'aimerais qu'on puisse déférer ces messieurs devant son juge naturel, comme la procédure l'exige, pour que ces messieurs aient ces moyens de défense. Mais, comme en grosso modo, c'est que l'opinion doit retenir qu'on n'a pas interpellé pour rien, il n'est pas dans les mains des services pour rien, c'est parce que en lui, on a retrouvé des faits infractionnels. Entre autres, on a dit il touchait à la sûreté de l'État. Il y a beaucoup de choses. Il y a les collaborations avec les ennemis de la République. Donc je pense que tout cela, ce n'est pas en vain. Il faudrait que la population retienne cela. Tout cela, ce n'est pas en vain. Parce que si on ne retrouvait rien de